Lola Beaulieu, bonjour. Alors l'IVG a été inscrit dans la Constitution la semaine dernière et aujourd'hui il est discuté en congrès. Qu'est-ce que ça représente concrètement pour les femmes ? Alors pour nous, planning familial, ça représente une avancée historique et assez importante puisque c'est la première fois, si vraiment l'IVG est inscrit dans la Constitution, ce sera la première fois que un pays met ce droit dans sa Constitution. Donc c'est une avancée symbolique d'abord pour les femmes et aussi un espoir pour les femmes de tous les pays et les personnes qui doivent avorter pour continuer la lutte partout dans le monde. Entre 1975, la loi Veil, et 2024 aujourd'hui, les avancées concernant l'IVG sont très espacées dans le temps. La dernière remontant à 2013, François Hollande a rendu l'IVG remboursable à 100% par la sécurité sociale. Est-ce que l'inscription de la loi dans la Constitution va faciliter ces avancées ? On ne peut pas forcément dire que ça va faciliter les avancées, mais en tout cas, ça protège très nettement ce droit. Et puis, en effet, on voit que les avancées se font sans cesse, puisqu'il y a 2 ans, je crois, le délai a été allongé. On a aussi ce qui concerne la contraception, donc la gratuité pour les mineurs, un accès plus simple, etc. Donc oui, on peut quand même considérer que ça peut créer des avancées. Et quels sont justement les prochains combats pour faciliter l'accès à l'IVG en France ? Alors c'est vrai que pour nous, il y a 2 choses. Il y a à la fois défendre le droit à l'IVG et défendre l'accès à l'IVG, et c'est une des raisons pour lesquelles les allers-retours sur le vote de cette loi et du texte pour faire rentrer l'IVG dans la Constitution a été assez long, puisque le planning familial et d'autres associations militantes ont beaucoup œuvré pour que apparaisse dans le texte le fait de garantir l'accès à l'IVG, ce qui est pour nous différent que la loi. Puisqu'il y a des endroits encore en France, notamment les déserts médicaux, ça concerne tous les domaines de la santé, mais aussi l'IVG, qui est encore compliqué. Donc prochain progrès, continuer à doter les centres de planification, continuer à favoriser l'accès à la santé et plus largement à l'IVG. Est-ce que, concernant toujours cette même question, est-ce qu'il est encore possible, médicalement parlant, de repousser le délai légal pour se faire avorter ? Oui, tout à fait, puisque, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais en Espagne, par exemple, aux Pays-Bas, l'IVG peut se faire plus tardivement qu'en France. Et encore aujourd'hui, en France, et notamment à Marseille, il y a assez régulièrement des femmes qui viennent solliciter le planning familial pour avoir de l'aide, pour pouvoir aller avorter légalement en Espagne, pour des raisons très, très variées. Voilà, il y a aussi le combat qui continue autour de l'IMG, donc l'interruption médicale de grossesse pour des raisons psychosociales. Donc là, ce serait une femme qui a dépassé les délais légaux d'avortement, mais qui souhaiterait interrompre sa grossesse pour des raisons psychologiques ou en tout cas d'impossibilité de poursuivre la grossesse. D'accord. Et il y a aussi également, est-ce que c'est facile en France de trouver un endroit où se faire avorter ? Oui, on peut quand même dire que c'est facile. Après, il existe en France une loi qui a été votée il y a quelques années qui s'appelle le délit d'entrave à l'IVG, puisque par exemple, si on tape sur Google IVG ou faire un avortement ou des choses comme ça, on peut tomber sur des sites de désinformation. Mais il y a le numéro vert IVG contraception qui est mené par le planning familial, qui donne des informations par région, par ville, très très détaillées, avec des écoutantes formées qui peuvent accompagner dans ce parcours-là. Et alors, comment ça se passe, une prise en charge pour avortement au planning familial ? Alors, au planning familial de Marseille, il y a des accueils sans rendez-vous. On peut venir pour rencontrer une conseillère conjugale et familiale dans un premier temps, avec qui on parle de ce qu'on vit. On peut faire un test de grossesse si on n'a pas encore fait le test. On a un cabinet médical aussi avec les premières analyses qui peuvent être faites. Et puis, ce qui est assez particulier au planning de Marseille depuis un peu plus d'1 an, c'est que pour les IVG, il est possible de faire un IVG médicamenteux au planning. Donc l'IVG médicamentale se fait en 2 prises de médicaments.
Une première qui va interrompre la grossesse, qu'on prend dans le cabinet médical, que ce soit en ville ou au planning, et une deuxième qu'on prend chez soi ou à l'hôpital dans certains cas, qui va expulser la grossesse. Et au planning de Marseille, il est possible de faire ça en collectif. Donc en fait, c'est des moments pour rencontrer d'autres femmes qui vivent cette même situation, pouvoir échanger avec une conseillère conjugale et familiale, une bénévole et puis les autres personnes. Et à tour de rôle, chacune va rencontrer le médecin ou la sage-femme pour prendre la première pilule et discuter avec les autres voilà, de ce que ça fait vivre et de ce qu'on traverse. D'accord, donc il y a quand même un soutien psychologique. Oui, oui, oui. Et pour les mineurs, comment ça se passe ? Les mineurs, c'est pareil. Les mineurs, donc il y a la loi qui protège le droit et aussi l'anonymat. Donc en fait, c'est un détail, mais par exemple, si la personne pour avoir le remboursement de la sécurité sociale avec son numéro de sécurité sociale, si la personne a une carte vitale, il y a tout un code que la personne rentre sur le logiciel pour que ça soit anonyme et gratuit, puisque tout ce qui se fait au planning familial est gratuit. Merci beaucoup Lola Beaulieu pour ces précisions.